Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler des Hardy Boys, de AJ Styles, de CM Punk et également de la Bloodline. Donc c'est parti, on démarre avec une mise à jour par rapport aux Hardy Boys car vous êtes nombreux à me poser des questions par rapport à Matt et Jeff Hardy. Donc déjà je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que depuis quelques semaines, le contrat de Matt Hardy avec la AEW a pris fin. Du coup, Matt Hardy était devenu agent libre et depuis, il catch à la TNA. Mais ce n'est pas tout, car vendredi dernier, le contrat de son frère, le contrat de Jeff Hardy avec la AEW, a également pris fin. Et directement le soir même, donc vendredi dernier, Jeff Hardy est apparu au pay-per-view de la TNA pour sauver son frère après le main event. Et du coup, beaucoup de fans se demandaient si Matt et Jeff Hardy ont signé avec la TNA ou s'ils sont toujours agents libres. Et bien pour info, les médias américains ont révélé que les Hardy Boys sont toujours agents libres. Ils n'ont pas signé avec la TNA, ils sont simplement payés à l'apparition. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, Matt et Jeff Hardy peuvent apparaître où ils le souhaitent. Ils peuvent signer où ils le souhaitent. Donc un retour à la WWE est possible, mais on ne sait pas si ça va arriver ou pas. On continue avec la Forbidden Door, la porte interdite qui a été franchie plusieurs fois ces derniers jours. Et on va démarrer du côté de la Marigold. Marigold, je le rappelle, est une fédération japonaise de catch féminin qui a annoncé il y a quelques jours que pour leur prochain gros show, le 13 juillet prochain, Io Sky sera présente, la superstar WWE. Io Sky sera présente à Marigold afin d'affronter la catcheuse Utami Hayashishita. Et Rossi Ogawa, qui est le président de Marigold, a expliqué que les négociations avec la WWE ont démarré en mars 2024 et que tout s'est accéléré lors de son voyage avec Julia au week-end de WrestleMania 40. Et attention, Io Sky ne sera pas la seule superstar de la WWE au Japon le 13 juillet prochain, car le même jour, nous aurons AJ Styles qui va catcher à la Noah, l'une des fédérations principales japonaises, et il affrontera Naomichi Marufuji, l'une des légendes de la Noah. Donc la WWE continue ses collaborations avec différentes fédérations japonaises, et en même temps, bien entendu, il y a une collaboration actuellement avec la TNA qui a démarré ces dernières semaines, avec le retour de Jordynne Grace du côté de NXT cette fois-ci. Je rappelle qu'on l'avait déjà vu lors du Royal Rumble, et pour ceux qui ont suivi également ces derniers jours, lors du show TNA de vendredi dernier, Against All Odds, on avait un Open Challenge de Jordynne Grace, et c'est une catcheuse de NXT qui a répondu, car c'est Tatum Paxley qui est venue accepter l'Open Challenge de Jordynne Grace. Mais derrière, bien entendu, la championne TNA Jordynne Grace a conservé son titre. Et ce n'est pas terminé, ça a continué hier soir lors du show hebdomadaire NXT. On avait une bataille royale dans laquelle Cody Rhodes avait annoncé qu'il y aura sûrement des catcheurs qui viennent d'autres vestiaires. Eh bien, on a eu deux catcheurs qui viennent de la TNA. Frankie Kazarian a participé à la bataille royale et également Joe Hendry. Joe Hendry a été rapidement éliminé, mais derrière, en coulisses, il a eu un petit échange avec Shawn Michaels qui peut nous laisser penser qu'il sera sûrement de retour un jour du côté de NXT. On continue avec une petite mise à jour par rapport à l'homme le plus détesté d'Écosse, CM Punk bien entendu, qui je le rappelle est intervenu lors du main event samedi dernier à Clash at the Castle pour faire perdre Drew McIntyre. Beaucoup de personnes se posent des questions par rapport à l'état de santé de CM Punk. Est-ce qu'il a reçu le feu vert des médecins? Eh bien pour info, pas encore, d'après le média américain WrestleVotes, qui je le rappelle est habituellement très bien informé. WrestleVotes a précisé qu'à l'heure actuelle, la date de retour de CM Punk est fixée pour fin juillet 2024. Donc ça signifie qu'il n'aura pas le feu vert des médecins pour catcher lors de Money in the Bank le 6 juillet prochain, mais par contre, il devrait être prêt pour SummerSlam qui a lieu le 3 août prochain. Donc logiquement, j'imagine qu'on se dirige vers CM Punk contre McIntyre à SummerSlam, et je tiens à rassurer tous ceux qui m'ont posé la question, bien entendu, McIntyre n'a pas réellement démissionné. Je rappelle que McIntyre vient juste de re-signer avec la WWE il y a quelques semaines, et je rappelle bien entendu que ce qui se passe à la télévision, c'est scénarisé, ce sont des storylines, et ce n'est pas la vie réelle. Je sais bien entendu que quasiment tout le monde est au courant, mais vous savez, je reçois quand même des questions, donc je préfère le préciser car de temps en temps, on a de nouveaux fans qui arrivent, et qui sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Et justement, en parlant des PLE, on a un PLE qui pourrait faire son retour au mois d'octobre. Il s'agit de Bad Blood, car apparemment, d'après les médias américains, la WWE souhaiterait ramener Bad Blood le 5 octobre prochain, avec potentiellement un match Hell in a Cell afin de fêter le 27e anniversaire du tout premier match Hell in a Cell qui avait justement eu lieu le 5 octobre 1997 à Bad Blood. Mais donc je précise qu'à l'heure actuelle c'est une rumeur, ça n'a pas encore été confirmé, mais on pourrait potentiellement avoir Bad Blood le 5 octobre prochain et d'après les médias américains ça pourrait avoir lieu à Atlanta.
On continue avec une petite mise à jour et une anecdote par rapport à Ricochet. Alors d'abord, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que le contrat de Ricochet va prendre fin avec la WWE au mois de juillet 2024. Et d'après tous les grands médias américains, Ricochet a annoncé il y a quelques semaines à la WWE qu'il ne souhaite pas re-signer. Il veut quitter la WWE et aller voir ailleurs. Donc comme vous l'avez vu lundi dernier, lors de Raw, Ricochet a été écarté des storylines suite à une attaque de Braun Breaker. Et c'était sûrement la dernière apparition de Ricochet à la WWE, même si les médias américains ont précisé que vu qu'il y a un gros buzz actuellement autour de Ricochet, peut-être que la WWE va encore le réutiliser une dernière fois avant la fin de son contrat, mais ça paraît peu probable. Et à l'heure actuelle, d'après les rumeurs, Ricochet devrait sûrement se diriger vers la AEW, ce qui lui permettra en même temps de potentiellement apparaître de temps en temps à la New Japan, car apparemment la New Japan est également très intéressée par Ricochet. Et au passage, petite anecdote par rapport à Ricochet, car on a récemment appris que Ricochet a failli faire partie d'un gros clan de la WWE. Voici ce que MVP a déclaré. Alors, histoire vraie, quand nous étions en train de former le Hurt Business, j'ai demandé à ce qu'on ait Ricochet et Cedric Alexander. Mais on nous a répondu qu'on ne pouvait en avoir qu'un des deux. Nous avons donc choisi Cedric Alexander car à l'époque on pensait qu'il avait plus besoin d'être associé à nous que Ricochet. Car j'ai toujours pensé que Ricochet deviendra une grande star par lui-même. On enchaîne avec l'un des chouchous de l'univers de la WWE, Nick Aldis. Nick Aldis qui est adoré par tout le monde. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, avant de devenir general manager du côté de la WWE, Nick Aldis était un catcheur qui a eu une grande carrière, notamment du côté de la NWA et de la TNA. Et du coup, beaucoup de personnes se demandent si parfois Nick Aldis a encore envie de catcher. Et récemment, on lui a posé la question, donc voici ce que Nick Aldis a répondu. Est-ce que j'ai encore le désir de catcher ? Bien sûr que oui. Mais attention, c'est difficile de répondre car je ne veux pas que les gens pensent que je suis en train d'essayer de me pusher ou essayer d'obtenir quelque chose. J'ai vu énormément de messages de la part de fans qui veulent me voir affronter telle ou telle personne. Et j'apprécie tout ça, j'apprécie tous ces messages, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai un contrôle ou une influence. Il faut savoir que quand j'ai commencé à parler avec Triple H à l'époque, je lui ai précisé que je veux faire partie de l'équipe et je veux contribuer de la meilleure manière possible selon ce que souhaite Triple H. Donc si l'une de ces manières est de monter sur le ring à un moment, alors génial, pourquoi pas. Et vous savez, la conversation que j'ai eue pour devenir General Manager a été la conversation la plus rapide de ma carrière. En gros, Bruce Pritchard m'a appelé et il m'a dit « Bon, tu veux être General Manager de SmackDown ?» Et j'ai répondu « Génial, quand est-ce que je commence ?» Ils m'ont alors fait une offre avec un contrat et une somme, et j'ai répondu « Écoutez, ça m'a l'air génial, donc c'est parti !» Et immédiatement, j'ai dit à ma femme Mickie James que je vais essayer d'être le meilleur General Manager de tous les temps. C'est tout ce que vous pouvez faire, donnez tout ce que vous pouvez dans le job qu'on vous donne. Donc comme vous l'avez compris, Nick Aldis est ravi dans son rôle de General Manager et il veut être le plus grand General Manager de tous les temps, mais à côté de ça, bien entendu, il a envie de remonter sur les rings, il ne serait pas contre, mais bien entendu, ça dépend de Triple H, c'est lui qui décide. Nick Aldis a expliqué qu'il n'a aucun contrôle, aucune influence par rapport à ses décisions. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Uncle Howdy qui a effectué son retour lundi dernier lors de Raw. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous conseille de checker ma review de Raw car dedans vous avez toutes les explications et des extraits également bien entendu de tout ce qui s'est passé à la fin avec Uncle Howdy et son nouveau clan. Alors déjà petite info, pour ceux qui ne sont pas au courant, son clan s'appelle le Wyatt Six, mais Six c'est écrit S-I-C-K-S. Donc c'est un jeu de mots parce que bien entendu ça veut dire 6, mais quand c'est écrit de cette manière ça veut également dire malade. Donc au final ce sont les 6 de Wyatt ou alors les malades de Wyatt. Et il faut savoir que d'après les médias américains, suite au début du nouveau clan lundi dernier, les officiels à WWE étaient ravis de la manière dont s'est déroulé les choses et également de la réaction de la foule qui a vraiment adoré le segment. Par contre, beaucoup de personnes ont un petit peu peur de ce qui va se passer par la suite. Et est-ce que la WWE va réussir à mêler l'univers de Bo Dallas et de Uncle Howdy aux autres storylines? Car c'était un petit peu le problème à l'époque avec Bray Wyatt, The Fiend, etc. Eh bien, apparemment, d'après les médias américains, les officiels et les scénaristes sont assez confiants, car d'après les dernières rumeurs, il ne devrait pas y avoir d'éléments de science-fiction ou d'éléments paranormaux dans la storyline de Uncle Howdy et son nouveau clan. On sera plus sur un clan en fait qui sera très violent, mais du coup qu'on pourra plus facilement mêler aux storylines et avec les autres catcheurs. Donc personnellement, j'ai très hâte de voir ce que la WWE nous réserve lors des prochaines semaines. On continue avec The Rock qui était récemment invité chez ESPN et The Rock nous a parlé de WrestleMania 41, donc voici ce qu'il a déclaré. Alors là en gros dites-vous qu'on est au tout début de l'histoire, au tout début du match
pour commencer à créer le plus grand WrestleMania de tous les temps et le plus grand match de l'histoire à WrestleMania 41 l'année prochaine à Las Vegas. Et pour le moment, je ne peux pas vous donner plus de détails, donc je vous laisse sur ça, Final Boss Style. Donc The Rock est déjà en train de nous teaser par rapport à WrestleMania 41. Il nous explique que là on est au tout début, on est en train de planter les premières graines de quelque chose qui va être énorme pour WrestleMania 41. Mais maintenant on ne sait pas de quoi il parle. Est-ce qu'il parle de son potentiel match par rapport à Cody Rhodes par exemple pour WrestleMania 41? Ou alors potentiellement de son match contre Roman Reigns, car ça fait plusieurs années maintenant qu'on attend un match entre The Rock et Roman Reigns. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, quel est ce match énorme que The Rock veut préparer pour WrestleMania 41? Et donc on va terminer avec une mise à jour par rapport à la Bloodline qui pourrait s'agrandir et accueillir 2 nouveaux membres lors des prochaines semaines. Alors d'abord, et ça j'imagine que vous êtes déjà au courant, il y a quelques semaines à l'époque de WrestleMania 40, nous avions appris que la WWE a signé Jacob Fatu et qu'il devrait bientôt démarrer dans le roster principal. Au final, Jacob Fatu n'a pas encore démarré, mais par contre depuis, on a Tama Tonga et Tonga Loa qui ont rejoint la nouvelle Bloodline de Solo Sikoa. Eh bien ce n'est pas tout, car pour ceux qui ne sont pas au courant, Tama Tonga et Tonga Loa ont un autre frère, il s'agit de Hikuleo, et d'après le média américain Body Slam, le contrat de Hikuleo avec la New Japan a pris fin il y a une dizaine de jours, et donc d'après Body Slam, Hikuleo se dirige également vers la WWE, et il devrait rejoindre la Bloodline prochainement pour rejoindre ses frères et Solo Sikoa. Mais par contre, on n'a toujours pas de mise à jour par rapport à Jacob Fatu depuis WrestleMania, donc affaire à suivre. Donc voilà, c'est tout pour les news, maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!